IDFM 98 FM. Bonjour à tous, vous êtes sur IDFM Radio, c'est La Parole aux Jeunes et aujourd'hui je suis avec la mission locale de la vallée de Montmorency et je suis avec... Bonjour, je m'appelle Maha, je travaille avec la mission locale Chantier d'insertion et j'ai 27 ans. Bonjour, je m'appelle Catherine Kibé, je suis à 24 ans. Bonjour, je m'appelle Warren et j'ai 21 ans. Bonjour, je m'appelle Maëlys et j'ai 19 ans. Lionel, 20 ans et je suis aussi inscrit à la mission locale de Franconville. Inès, j'ai 22 ans et je suis aussi inscrite à la mission locale de Franconville. Donc, déjà, ça fait plaisir de savoir qu'il y en a deux qui viennent aussi de Franconville. Je suis de Franconville, malheureusement. Voilà. Bah non, heureusement. Ouais, donc ça dépend. Et aujourd'hui, donc, on va aborder différents sujets donc, sur lesquels on a un petit peu travaillé. Comme ça. Et donc, le premier, c'est un sujet donc, qui est revenu assez fréquemment, c'est est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'école ? Est-ce que l'école permet vraiment de se construire un avenir ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire à l'extérieur ? Donc on en parlait tout à l'heure, vous aviez des avis très tranchés et donc là, ne me regardez pas avec des yeux de merlan-frit, il faut y aller. Avec notre génération de maintenant, même tout ce qu'on voit sur internet, on voit qu'il y a beaucoup de chemins différents et que pour faire ce qui nous plaît vraiment dans la vie, on n'est pas forcément obligé de passer par l'école. C'est un exemple un peu, on va dire, particulier, mais par exemple, les youtubeurs, c'est beaucoup actuel. On voit qu'il y en a beaucoup qui se plaisent dans ce qu'ils font, mais beaucoup, ils n'ont pas un parcours scolaire, on va dire... Traditionnel. Voilà. Mais c'est vrai que les influenceurs et les youtubeurs, tout ça, ça a mis en avant le système de l'auto-entrepreneuriat, qui n'est pas un système qu'on apprend forcément à l'école. À l'école, on nous apprend que pour travailler, il faut aller dans une entreprise. Voilà, c'est ça. Et donc, vous aviez vraiment tout à l'heure des propos sur l'école, donc pas des trucs offensants, mais du fait que vous aviez un manque de confiance vis-à-vis de l'école parce que déjà vous ne sentiez plus en sécurité, que les programmes ne sont pas forcément adaptés à leur public, c'est ça ? Voilà, donc Inès, tout à l'heure, tu disais sur l'école que si tu avais des enfants, tu hésiterais à les mettre, c'est ça ? Oui, je préfère qu'ils s'enseignent en ligne. À cause des thèmes abordés aujourd'hui, comme la sexualité, je trouve qu'ils apprennent ça trop jeunes et c'est pas forcément positif pour des enfants d'apprendre la sexualité en maternelle ou en primaire, plus niveau collège, quoi. Oui, personne ne veut rebondir ? Vous avez le droit de parler, hein, la parole est à vous, hein, les jeunes, parce que vous m'avez fait comprendre que je suis vieux. Non mais c'est vrai que le sujet de la sexualité, c'est un sujet donc, qu'on va réaborder au cours de l'émission et que avant un certain âge, je peux comprendre que ça choque certains parents. Alors aujourd'hui, le ministère de l'Éducation part du principe que plus tôt on sensibilise les enfants, plus on évite les dérives. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses ou... Personnellement, moi je suis d'accord en soi parce que... ça dépend à quel degré on les sensibilise, sur quel sujet, etc. Mais c'est important, par exemple, au niveau du consentement, parce que les enfants, c'est une page blanche. Donc, faut dès le plus jeune âge, leur inculquer, entre guillemets, le bien et le mal. Et le consentement, ça passe dedans de savoir ce qui est OK et ce qui est pas OK. Mais malheureusement, vu que c'est quelque chose de nouveau, vu qu'on n'a pas l'habitude, entre guillemets, d'apprendre ça, souvent, les professeurs, les maîtresses, les maîtres, etc., ils savent pas forcément comment l'aborder. Et donc, ça peut vite dériver et partir trop loin, entre guillemets, et parler de sexualité qu'un enfant n'a pas à apprendre dès la maternelle, mais au moins c'est quand même positif parce que le consentement, c'est important que l'enfant qu'il comprenne, quoi. D'autres avis ? Non ? Parce que oui, si on leur apprend trop tard, y a beaucoup de cas où des gens ils se rendent compte en fait finalement qu'ils ont vécu des choses pas normales, mais que juste ils en avaient pas forcément conscience à ce moment-là, quoi. C'est vrai. Il y a un procès d'ailleurs qui a lieu en ce moment. Donc, c'est une école, j'ai plus le nom exactement, mais il y a même le Premier ministre qui est impliqué, où il y a tout un tas d'élèves qui à l'époque ne s'en sont pas rendus compte, et parce que la parole n'était pas aussi libérée qu'aujourd'hui, et qui aujourd'hui portent plainte parce qu'ils ont subi des violences physiques et sexuelles et psychologiques aussi au sein de cette école. Mais quand ils étaient enfants, ils ne pouvaient pas s'en rendre compte, et c'est quand on leur a expliqué ce qu'ils ont vécu que oui, effectivement...
ils se sont rendus compte qu'ils étaient victimes de ces violences-là. Après, ce que tu dis, toi, Inès, c'est que quand c'est trop tôt, parce que vu que c'est nouveau, ça peut être un peu mal fait, c'est ça? Et t'as peur qu'au lieu de les sensibiliser, ça les choque et ça crée plus des problèmes? En fait, leur apprendre la sexualité, mais à un certain degré. Les sensibiliser, par exemple, pour ce qu'elle a dit, le consentement, etc., mais pas... Enfin, pour des choses comme ça, pas forcément maternelle, primaire, leur apprendre directement que c'est normal d'avoir des relations sexuelles super jeunes, etc. Parce qu'en fait, un enfant, c'est pas assez mûr. Surtout en maternelle, primaire, il sait pas forcément ce qui est le mal et le bien. Donc, il y a des retombées après qui peuvent être très graves. Oui, donc ça déjà c'est un premier problème. L'autre problème aussi dont vous parliez, c'est les problèmes de harcèlement qui sont de plus en plus fréquents dans le milieu scolaire. Donc, Warren, un avis sur la question? Bah, c'est vrai que le harcèlement aujourd'hui c'est très compliqué, surtout à l'école et tout, et sur les réseaux aussi. Alors, tu fais une pause. Voilà. Le problème, c'est qu'à la radio, c'est pas visuel. Ouais, c'est vrai. Mais ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, il y a du harcèlement qui est pas qu'au sein de l'école, mais qui suit aussi en dehors de l'école. Sur les réseaux, oui, c'est ça. Et que c'est un problème qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, les institutions ne sont pas préparées à gérer ces cas d'harcèlement. Il y a de plus en plus de faits où pendant très longtemps, quand il y avait une situation de harcèlement, ce n'est pas le harceleur qui devait changer d'établissement, mais le harcelé. Oui. Ça. Ouais. Donc vous en pensez quoi, vous? Moi aussi, à l'école, maintenant... Enfin, l'école, du coup, c'est la maison et aussi à l'école. Enfin, par exemple, je sais qu'au collège, c'est là que ça commence. Ils font des groupes de classe. Ça se passe aussi, par Internet. Et même souvent, même si à l'école, on n'est pas au courant, on sait que, par les réseaux sociaux aussi, ils peuvent se faire harceler. Et les parents, ils sont jamais mis au courant de tout ça. Même à la maison, ils en ont pas conscience et c'est compliqué. Donc, ce que tu dis, c'est que les problèmes de l'école, en fait, ne restent plus qu'à l'école. Ils te suivent même jusque chez toi. Et c'est ça. Comme ça. Et après, donc, il y avait aussi ces deux sujets, donc le harcèlement et la sexualité, qui sont des sujets qui sont quand même assez lourds et qui demandent un peu d'expertise psychiatrique, faut le dire. Mais il y a un autre sujet, moi, qui m'intéressait, que vous abordiez, c'est le fait que on n'est plus forcément obligé de passer par l'école pour se construire un avenir. Donc, tout à l'heure, on a donné l'exemple du fait de pouvoir passer des diplômes via des fédérations sportives. Tu parlais de l'école en ligne, Inès. Vous en pensez quoi? Est-ce que aujourd'hui l'école, elle vous a aidé à vous construire en tant que jeunes adultes? Non. Oui et non, ça dépend. Des deux. Alors, qui a été très direct et a dit non? C'est moi. Vas-y, explique-nous pourquoi, s'il te plaît. Pas forcément. Par exemple, en sortant du lycée, on ne s'attend pas forcément à tomber directement dans le monde du travail. Et c'est vrai que ça nous met une claque. Surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver un travail. Et je trouve qu'à la sortie du lycée, on n'a pas forcément énormément de soutien pour trouver une école. En fait, on doit se débrouiller vraiment tout seul. Alors qu'on a toujours eu un suivi du collège au lycée. Et après, le lycée, une fois qu'on a le bac, on est vraiment lâché dans la nature, quoi. Et c'est vraiment à nous de se débrouiller 100% seul. Et je trouve que c'est quand même assez compliqué. On parlait en plus du système scolaire français. On disait que, contrairement à certains pays, on avait moins le temps de découvrir un peu ce qu'on aime, les activités en dehors, extrascolaires justement. Et que, par exemple, on a beaucoup de schémas. C'est un schéma qui se répète beaucoup. C'est on finit le lycée, on passe par Parcoursup, on n'a pas forcément l'orientation qu'on voulait et on se retrouve un peu perdu. Parce que déjà au lycée on travaille pas, on ne parle pas forcément du travail, c'est plus des connaissances et on se retrouve un peu perdu dans la vie de jeune adulte, quoi, parce qu'on n'y est pas forcément préparé. Ouais, on nous tient par la main jusqu'au bout et puis quand on a le bac, débrouille-toi. Oui, c'est ça. C'est exactement. Puis je pense que ça dépend aussi de l'accompagnement qu'on a, parce que je sais que personnellement, moi j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée par mes professeurs et que je pense que ça dépend aussi du professeur qu'on a en face, parce que je sais que par exemple, que ce soit quand j'avais mes spécialités, j'avais ma prof d'anglais de spécialité qui m'a énormément aidée à comprendre ce que je voulais faire plus tard, ma prof de cinéma pareil. Je pense que ça dépend aussi des professeurs et de l'accompagnement qu'ils nous donnent, parce que les professeurs ils ont un rôle quand même
hyper important, et de nos jours il y a des professeurs qui oublient peut-être ce rôle où c'est aussi d'essayer de comprendre l'élève et d'adapter, et d'essayer de comprendre ce qu'il veut faire, etc., et d'essayer de le guider au mieux. Et je pense que ça dépend aussi de ça, c'est que des fois on peut réussir à comprendre ce qu'on veut faire et arriver à rentrer dans la vie adulte si on a été bien accompagné aussi selon les professeurs, quoi. Mais vous pensez pas aussi que l'évolution de notre société fait que les professeurs ont de moins en moins envie de s'impliquer parce que il leur arrive, ils sont de plus en plus souvent menacés par des élèves de plus en plus jeunes. Ils sont menacés, il y a eu des répercussions. Il y a eu le cas de Samuel Paty. C'est très récent quand même, mine de rien. Donc vous avez pas l'impression que on est dans une société où le professeur a un peu peur de s'impliquer dans la vie de son élève pour pouvoir l'aider correctement? Ouais, mais je pense que ça dépend aussi peut-être de l'âge des professeurs, parce que en fait j'ai l'impression qu'il y a une vague de nouveaux professeurs qui est notre génération qui commence en fait à devenir professeur, etc., et qui apporte peut-être une nouvelle vague d'essayer de, vu qu'ils sont plus jeunes, ils comprennent peut-être un peu plus par quoi on est passé et peut-être la difficulté du travail par lequel on est passé, vu que la charge de travail qu'on a à l'école, en réalité elle est quand même très importante. Donc je pense il y a une partie des professeurs qui ont peur forcément parce que c'est horrible ce qui se passe et l'impact qu'a pu avoir, mais en même temps il y a une nouvelle génération qui arrive et qui va peut-être ramener une nouvelle vague plus jeune, enfin je sais pas comment. Oui, qui a grandi avec cette évolution de la société, parce que c'est vrai qu'il y a certains professeurs, on voit une lassitude, et d'autres qui sont là, qui sont plus frais, qui veulent plus s'impliquer, tout ça. Vous, votre retour, votre expérience un peu de la scolarité, c'était quoi? C'est que j'ai un peu comme ça, que ceux qui nous écoutent en fait comprennent un peu votre point de vue, parce qu'on n'a pas tous eu la même expérience de la scolarité. Moi je sais que c'était une galère, je m'ennuyais vraiment, et on me laissait là, c'est-à-dire que j'allais trop vite pour certains, j'allais trop vite, donc on m'a demandé de ralentir. Je vous promets que c'est une vraie phrase. On m'a demandé de ralentir, donc du coup on m'a dégoûté des études. Vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui ressort un peu de votre expérience de la scolarité? Déjà, je trouvais qu'il y avait une grande différence pour les personnes qui étaient en lycée professionnel et en lycée général. Je sais pas pourquoi, mais le lycée professionnel, ça a toujours été vu comme, on va dire, les catégories des nuls, alors que pas du tout. Justement, en sortant du lycée, c'est nous, on a plus d'expérience que ceux qui sont en général, puisque du coup, on a l'opportunité de faire plein de stages en entreprise, et après, du coup, ça nous fait beaucoup plus d'expérience que ceux qui étaient en général, et ça nous fait pas passer forcément par c'est vrai qu'il y a une stigmatisation des filières professionnelles, oui, voilà. Alors que on n'est pas moins intelligent qu'eux, en fait, c'est ça que je veux dire. Moi je sais qu'on m'a mis en professionnel parce que pas à cause des notes, mais par exemple du bavardage, on m'a envoyé là-bas alors que j'avais quand même de bonnes notes, quoi. Mais du coup on nous voyait, le lycée général nous voyait comme des nuls, quoi. En fait, vous êtes voilà, quoi. Alors que pas du tout, la charge de travail elle est encore même plus élevée, parce que du coup ça nous fait chercher un stage, ça nous fait faire des CV, des lettres de motivation avant eux, et aussi on a une expérience professionnelle et en même temps, l'école et le travail, les deux en même temps, et je trouve que c'est en fait on fait beaucoup plus de travail que ceux qui sont en général, et voilà, et le diplôme il est pas aussi facile, quoi. D'autres avis? Non. Personnellement, moi je suis passée par un cursus justement général. Je suis passée d'un établissement privé où j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au collège, à après passer à un établissement public. Et c'est vrai que l'accompagnement il est différent, et surtout que moi pareil j'avais le même cas où j'allais plus vite que les autres, donc on m'a souvent pareil laissé de côté, ou alors on va dire que c'est moins adapté et c'est plus compliqué d'essayer de trouver sa place quand on voit qu'on n'a pas la même réflexion que les autres, et que des fois en fait c'est dur d'avancer. Mais après, une fois que vu que moi j'ai fait un établissement privé, après je suis passée au public, et c'est pas toujours le cas, mais moi j'ai vu une différence au niveau des réflexions, ce qui fait que du coup je me sentais je m'ennuyais encore plus en cours, mais après j'ai quand même aimé mes études parce que justement j'avais des bons professeurs en face de moi qui m'ont fait aimer certains cours, donc voilà. Après nous aussi on est aussi de la génération Covid. Ça a été une grande étape un peu dans notre scolarité, quoi. Moi je sais que par exemple le Covid il est arrivé quand j'étais en seconde, et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la meilleure année du lycée, et l'avoir gâché comme ça, et après même reprendre les cours après ça, c'était compliqué parce que t'as l'habitude de rester chez toi, de profiter, quoi.
Non, oui, c'est vrai. Mais de ce que je retiens, de ce que j'entends, c'est que pour vous, l'école ne s'adapte plus assez aux élèves et qu'il faudrait peut-être revoir le truc parce que c'est là, pour le coup, c'est des jeunes qui parlent. Parce que souvent, ceux qui prennent les décisions pour l'école, c'est des personnes qui ne sont plus à l'école ou ça fait longtemps qu'ils l'ont quitté, qu'ils ont quitté les bancs d'école. Et donc, le message à retenir là, de ce que je retiens, c'est que ça ne s'adapte pas assez aux élèves et que ça impose des choses qui ne sont peut-être pas appropriées au public. C'est bien ça ? Et bien sur ce beau message de bougez-vous le ministère, on va se laisser, on va faire une petite pause musicale, on revient tout de suite sur IDFM. On est de retour sur IDFM Radio, c'est toujours la parole aux jeunes, je suis toujours avec les jeunes de la vallée de Montmorency. Et là on va parler donc, on quitte les bancs de l'école, on quitte l'adolescence pour aller à l'âge adulte. Et on va parler des différentes problématiques que l'on a lorsqu'on fait cette transition adolescent-adulte. Donc on parlait justement de la sexualité à l'école, de comment on aborde le thème. Et tout à l'heure, en discutant, en préparant l'émission, vous avez dit qu'il y a un des problèmes dans la société, c'est l'hypersexualisation. On voit des scènes de sexe, du sexe un peu partout, et que des fois, ça nous fait passer trop vite dans le monde des adultes. C'est ça ? Oui. Oui, donc allez-y. Des fois, même si on n'a pas le choix, on regarde des séries, on passe sur les réseaux, en fait, on tombe sur plein de trucs des fois qui nous intéressent même pas à la base. Et qu'on soit jeune ou pas, on a accès. On a accès plus vite à ce genre de contenu. Oui. En fait, ils sexualisent tout, même des fois des pubs à la télé qui ont rien à voir. Ouais, voilà. Je sais même plus, je crois que c'était... Enfin, je sais plus, mais vraiment des trucs qui ont rien à voir. De l'eau ou du café, il y aura une scène où deux personnes s'embrassent. Enfin, on comprend pas le but et tout, mais c'est partout comme ça. J'ai la même réflexion avec les pubs pour parfum. Oui, voilà. C'est ce que j'ai. Pourquoi elle est nue ? Elle a mis du parfum. Tu peux pas dire tu sens bon. Hop. Oui. Mais du coup, ça a un impact aussi un peu plus. Enfin, c'est que maintenant, c'est aussi dur aussi de filtrer aussi toutes les informations potentiellement, vu que maintenant l'accès tout ce qui est réseaux sociaux, séries, films, télé est beaucoup plus importante que quand nous on était plus petits ou nos parents étaient plus petits. Ce qui fait que du coup maintenant l'hypersexualisation est beaucoup plus commune et par exemple dans toutes les séries qu'on voit maintenant il y a forcément au moins un moment où il y aura une scène de sexe ou au moins où on va en parler. Certes, c'est bien d'en parler d'un côté parce que ça sensibilise encore une fois et c'est bien de sensibiliser, mais des fois, on ne sait pas qui tombe sur ces vidéos, on ne sait pas qui tombe sur les informations sur les réseaux sociaux, sur les pubs. Même des fois, quand on joue les pubs de jeux vidéo qui tombent, des fois, ça peut être hyper sexualisé pour rien et on ne sait pas qui utilise notre téléphone. Ça peut très bien être un adulte comme ça peut très bien être un enfant de 8 ans qui a le téléphone, quoi. Oui, mais là, c'est intéressant ce que vous soulevez un point, c'est le fait qu'il y ait une surexposition aux médias qui fait passer à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a des sujets normalement qui sont réservés aux adultes et qui se retrouvent dans la tête de gamins. Donc on parle de l'hypersexualisation, mais il y a aussi tous les sujets qui sont liés à la violence. Ouais. Même des fois la violence politique, les violences physiques, sexuelles, les violences conjugales. On aura des témoignages tout à l'heure, donc comme ça. Mais pour vous, est-ce que vraiment c'est que cette surexposition qui est dangereuse ou le fait qu'on ne sache pas la gérer ? Les deux. Les deux ? Vous pensez que les parents d'aujourd'hui sont pas prêts à gérer cette surexposition Des fois, c'est pas forcément de leur ressort, quoi. Par exemple, je vais donner un exemple. On veut regarder un film sur un site de streaming. Maintenant, il y a plein de pubs qui n'ont rien à voir, qui vont venir, qui vont s'afficher à l'écran. Et imaginons, il y a un parent à côté, il va croire que c'est de notre faute, alors qu'en fait, c'est la page qui... Ça m'est arrivé tellement de fois, ça. Je regardais, je sais pas, par exemple, je sais pas, une série, et d'un coup, il y a ma mère qui rentre. Et souvent, c'est une scène obscène, alors que de base, la série, elle est même pas basée sur ça. Et moi, du coup, en tant qu'enfant, ça me gêne, ce genre de truc. Et même, j'ai pas envie de faire croire à ma mère ou à mon père que... Voilà, qui se méprennent un peu sur ce que t'es en train de regarder. Ouais, voilà. Il n'y a pas de censure, en fait. C'est de tout. Ça peut être des vidéos, ça peut être même des sites de rencontres, ça peut être des messages qui sont pas forcément bien. Enfin, en fait, on peut y avoir accès super facilement. Ouais. Et encore moins pour un enfant aujourd'hui, puisqu'ils ont accès à Internet, au téléphone. C'est super facile, quoi,
de voir des choses comme ça alors que Mais votre génération aussi avait ça. Oui, mais c'était plus restreint. C'était plus filtré et puis notre génération, on a eu les réseaux sociaux, on va dire vers le collège, ça a vraiment pris une ampleur, les réseaux sociaux, les téléphones, etc. au collège. Donc en soi, au collège, on est déjà un peu plus... On comprend déjà un peu plus, c'est moins choquant. Maintenant, les enfants les enfants qui sont au primaire, ils ont déjà leur téléphone, ils ont déjà tout ça. Et les parents de ces enfants, souvent, n'ont pas encore cette sensibilisation aux réseaux sociaux ou aux séries aussi importantes que notre génération plus jeune peut avoir, peut-être. Et donc, c'est aussi un peu compliqué de gérer l'évolution des générations, de la société, etc. et d'essayer de contrôler l'enfant sans... Enfin, c'est compliqué de devoir gérer tout ce qu'il regarde parce que maintenant, malheureusement, on peut tomber sur tout, partout, même sur YouTube Kids. Il y a des fois des trucs qui devraient pas être là. Et c'était plus tabou aussi à une génération quand même. Ouais. Moi, quand j'étais au collège, je sais que c'était plus tabou. Aujourd'hui, ils parlent de ça normalement, les petits, mais nous, c'était pas comme ça. De sexualité, oui. c'est ça? Okay. Parce qu'il y a aussi le fait que aujourd'hui, on est plus exposé aux problèmes du monde, de la société. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des chaînes d'infos en continu. C'est très souvent que on voit qu'il y a eu des crimes qui sont très violents et un enfant, c'est déjà... je vous donne un exemple très simple. Cet atelier-là, la parole aux jeunes, je l'ai fait avec le collège. Et ils m'ont parlé de l'affaire Didi. Ouais. Oui. Ils ont 13 ans, ils m'ont parlé de l'affaire Didi. P. Diddy, exactement. Ouais. La plupart d'entre eux n'ont jamais écouté un seul morceau de Puff Daddy. Ils savent même pas qui c'est. Ils savent pas qui c'est. Par contre, ils sont au courant de tous les détails de l'affaire. C'est ça le problème. Vous voyez ? Ça, c'est le problème. On est aujourd'hui dans une société où il y a tellement d'informations que on assimile les informations pas toujours bonnes et pas toujours de la bonne manière, trop vite. C'est les réseaux sociaux en fait. Oui, ils apprennent plus à filtrer en fait. Ils savent plus. On peut croire à tout. C'est que il y a une partie positive des réseaux sociaux pour l'information parce que c'est bien d'être informé, c'est plus facile maintenant d'être informé sur ce qui se passe dans le monde. Mais maintenant, les jeunes n'ont plus l'habitude de filtrer, que tout ce qu'ils voient n'est pas vrai sur les réseaux sociaux. C'est pas 100% vrai ce qu'on voit. Surtout que les dramas et les bad buzz, c'est souvent ce qui fait le plus de bruit, quoi. Donc. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui rapporte parce que c'est vrai qu'il y a un côté très voyeuriste chez l'être humain où quand il y a quelque chose, c'est un truc tout simple, je sais pas si vous avez le permis, mais quand vous conduisez et qu'il y a un accident de voiture, il y a toujours des gens qui ralentissent, qui bloquent la circulation pour filmer ce qui est en train de se passer. Les bouchons. Exactement. Une heure et demie, oui. Alors que s'il y a bien un truc à ne pas faire à côté d'un accident, c'est s'arrêter parce que si jamais on fait que ça explose, vous êtes dans le truc. Voilà. Ça, c'est un premier point. Et un autre point sur lequel on aimerait venir, justement sur ce passage de l'âge adulte ce passage à l'âge adulte, c'est les violences, et notamment les violences conjugales, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de couples qui se forment tôt et qu'on voit, et malheureusement, des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont victimes de ces violences. Et donc, subir ça vous fait passer à l'âge adulte d'un coup. Alors, on a des témoignages, si tu veux bien commencer. Donc là, sur le sujet des violences conjugales, on va avoir le témoignage de Maha. Ok, donc je te laisse parler. Hein. D'accord. J'étais déjà mariée avec un Français. Et on a marié de 4 ans. Et après que j'étais rejoindre mon ex-mari ici en France, ça commence la violence. Il est alcoolisé. Et je ne savais pas, il a des enfants, et je ne savais pas, il prend la drogue aussi. Et je ne savais pas, et je ne connais personne ici, je n'ai pas de famille ici, j'arrive pas comment je veux faire pour sortir. Et j'étais sortie la première fois, c'est lui qui m'a sorti. Et j'étais partie chez une famille, ils sont trop vite dans la rue. Et j'étais hébergée chez eux pendant 2 ans. Après, grâce à la mission locale, j'ai pris mes papiers et mon logement et mon travail et tout. Et aujourd'hui, je suis fière de moi. Il y a de quoi être fière parce que c'est pas facile de sortir de ce genre de situation. Oui. Et c'est vrai que quand tu le dis, parce qu'on a à peu près le même âge, donc voilà, c'était il y a 4 ans. Moi, je sais que à 23 ans, j'étais un gamin. Tu restes un peu... parce que c'est pas parce que tu as passé les 18 ans que tu es un adulte. T'es un gamin et là tu prends la réalité de ce qui se passe d'un coup, ce genre de choses. Donc c'est déjà merci à toi pour ton témoignage.
Parce que je suis sûr qu'il y a des gens, peut-être des auditrices ou des auditeurs qui nous écoutent et à qui ça fait du bien d'entendre que une autre personne qu'eux vive la situation ou ont vécu la situation. Donc merci. Et c'est vrai que c'est le genre de choses qui fait passer à l'âge adulte de manière un peu brutale. Et ça arrive. On peut rien y faire. Enfin, on peut aider. Donc il y a des numéros. Il me semble. Donc encore une fois, merci Maha pour ton témoignage. Merci. Si jamais vous êtes témoin ou victime de ce genre de violence, vous avez le 3919. Et pour tout ce qui est harcèlement et cyberharcèlement, vous avez le 3018. Donc ce sont des numéros de l'État que vous pouvez appeler si jamais vous avez besoin d'aide. On va avoir un autre témoignage, mais cette fois-ci anonyme. Bonjour. Moi, ce qui s'est passé, c'est que c'était avec mon ex. Et au début, ça a commencé par des gifles. Après, c'est parti par des coups de poing. Et après, ça en est venu au couteau. Parce qu'elle était très possessive, elle était très jalouse. Et vu que je suis un homme, je peux rien faire. Donc c'est très compliqué aussi quand t'es un homme. Même aller porter plainte ou quoi. Déjà que pour les femmes, c'est très compliqué. Parce que les viols en France, c'est pas pris au sérieux. Alors pour les hommes, c'est encore pire. Parce que il y a des matins aussi, c'était très compliqué. Parce que j'ai subi du viol aussi par mon ex. Et donc c'était très compliqué. Et puis voilà. Merci à toi. Non mais c'est vrai. Merci d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de ça. À toi aussi, t'étais un gamin. Hein. Je suis désolé de le dire. Hein. T'es très jeune. Et là, t'es rentré dans la vie adulte de la pire manière que ce soit. C'est ça. Voilà. Donc encore une fois, vous avez les numéros d'aide. N'hésitez pas à les appeler. Ils sont là pour ça. Et c'est vrai que en parler c'est pas facile parce que y a un peu ce sentiment de honte, ça, je sais pas pourquoi, mais il y a un sentiment et le sentiment que personne va vous croire. Il y a des gens qui sont là pour y croire, il y a des gens qui sont là pour aider. Donc on est là et c'est c'est vrai que l'ambiance a l'air descendue là. Je le sens un petit peu. Hein, je voudrais bien faire une pause musicale, mais je sens que je vais mettre un morceau qui va pas être top derrière. Mais voilà. C'est l'un des problèmes aussi du passage de la vie d'adolescent à la vie adulte, c'est que ça peut se faire. Donc soit on vous lâche dans le grand bain, vous savez pas quoi faire, et donc on vous expose à des images qui ne sont pas là, soit vous subissez des choses qui font que vous n'avez pas d'autre choix que de devenir adulte très vite. Et donc c'est l'un des problèmes aussi sur lesquels il faut travailler aujourd'hui en France, c'est parce que on est lâché un peu dans le grand bain sans accompagnement, et quand on subit ce qu'on subit, voilà, on sait pas trop quoi faire. C'est sûr. Donc si on peut se bouger là c'est les jeunes qui vous appellent à l'aide, aidez-les un petit peu mieux. Voilà. On va faire une petite pause musicale déjà pour se remettre de nos émotions, hein, pour repartir sur quelque chose d'un peu plus festif. Et je sais que ça fait très maladroit dit comme ça. Donc on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite sur IDFM Radio. À tout de suite. On est toujours sur IDFM Radio, c'est toujours la parole aux jeunes et on est toujours avec la mission locale de la vallée de Montmorency. Alors on a abordé deux sujets qui sont un peu durs, hein, l'école et puis la transition. On a eu deux témoignages qui sont très importants, donc encore une fois on vous remercie. Hein, donc le 3919 pour les femmes victimes de violences conjugales, le 3018 pour ceux qui sont victimes de cyberharcèlement et tout ça. On a cherché, on n'a pas trouvé de numéro pour les hommes victimes de violences. Donc au ministère vous savez quoi faire, hein, donc voilà, je lance perche. On va passer sur un sujet beaucoup plus léger, hein, comme ça, parce qu'on a autour de la table quelqu'un qui est anglophone à la base. Voilà, donc tu peux te représenter. Ah oui, Catherine. Catherine, donc tu es anglophone à la base. Ouais. Et tu disais que donc déjà le français c'est pas quelque chose de facile à appréhender. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et notamment dans les musiques. Ouais. Parce que on s'est rendu compte, déjà nous, dont la langue maternelle est le français, qu'on comprend pas toujours les musiques en anglais et qu'on comprend pas toujours les musiques en français. Hein, donc, et c'est vrai que les messages dans la musique, c'est quelque chose que tu nous as fait remarquer. Donc merci à toi Catherine. Et il est vrai qu'on passe des fois à côté de certains messages et qui sont un peu durs. Hein, Ouais. Oui. Oh là là. Parce que parfois, le contexte dans la musique, parfois c'est très sexualisé.
Parfois, c'est le bébé et les enfants qui chantaient ça. Parfois, quand j'écoute, je suis très choquée parce que... Oui, non, ça parle de trucs et ça a pas... Bah, un exemple concret, à une époque, il y avait le morceau Touch My Body de Mariah Carey. Tout le monde fredonnait ça. Ou encore plus concret, là, pour vous les jeunes, hein, parce que, encore une fois, vous m'avez traité de vieux et c'est là. Hein. Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Voilà. Oui. Cette chanson, hein, déjà le clip donnait une puce à l'oreille. Il y a quand même un truc, le clip disait oui, effectivement, elle doit parler de quelque chose. Mais quand on traduit les paroles, ah d'accord. Oui. Hein, où il y a plein de chansons qui ont été fredonnées pendant des années, et puis quand on s'est rendu compte, mais en fait, ça parle de quelque chose qu'un enfant ne doit pas fredonner. Oui. Donc là, j'ai pris des exemples un peu extrêmes, hein, mais il y en a même des basiques comme par exemple 50 Cent, c'est archi connu. Par exemple, la musique, je crois, elle s'appelle Candy Shop. Oui, Candy Shop. La musique, il dit que des horreurs pendant 3 minutes. Mais personne en vrai est au courant. Même moi, je me suis rendu compte là, il y a quelques mois, parce que je l'ai écouté, mais comme je comprenais pas l'anglais avant, je chantais ça, mais... Bah, en plus drôle et moins, c'était vous voyez l'émission L'amour est dans le pré. Oui. Pendant des années le générique c'était You're Beautiful de James Blunt. Oui. Sauf que quand tu écoutes les paroles de la chanson, il te dit qu'il ne se mettra jamais avec la personne parce qu'il est trop timide pour l'aborder. C'est vrai. Donc c'est des trucs comme ça, il y a beaucoup, mais même des chansons en français qu'on ne comprend pas. Par exemple Angela de Sean Supakru, les gens qui parlent le français ne comprennent pas. Il faut leur traduire la partie en créole pour ah, ça parle de ça. Oui. Mais même le texte en français est cru quand même. Hein. Oui. Il y a à fois, j'étais chanté en français, mais le contexte, c'était très sexualisé. Moi, je ne comprends pas. Mais quand je chantais, des autres personnes dire ah là là, Catherine, ça... c'est une autre chose. C'est vrai, parce que toi, déjà, tu as la barrière de la langue. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que toi, tu es anglophone à la base. Oui. Qui est problématique, c'est que des fois, il y a des gens dont le français est la langue maternelle qui ne comprennent pas qu'ils sont en train de chanter une horreur. Ouais. Hein, pour nous, une chanson que tout le monde adore, qui est Belle de Notre-Dame de Paris. Alors que non. Voilà, déjà, le conte Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, c'est pas le Disney. À la fin, Esmeralda, elle meurt. Hein. Oui. Ils la mettent au bûcher, Esmeralda. Ouais. Et Quasimodo, il se suicide. Non, c'est pas des blagues, c'est ça la vraie histoire. Ouais. Et la chanson Belle, tout le monde parle de toucher Esmeralda, mais personne ne demande l'avis d'Esmeralda. Le consentement, il n'est pas dedans, cette musique, il n'est pas inclus du tout. Parce que pousser la porte du jardin d'Esmeralda, ou aller cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda, ce sont les vrais textes. C'est le vrai texte, hein, les vraies paroles. C'est pas super évident. Hein. Après, il n'y a pas que des messages sexualisés, il y a aussi des chansons qui ont des messages qui sont un peu plus importants. Donc tout à l'heure, on parlait de Laisse pas traîner ton fils d'NTM, comme ça. Qui revient encore une fois sur le passage à l'âge adulte, parce que là c'est un gamin qui passe à l'âge adulte parce qu'il est délaissé par ses parents et donc qui tombe dans une voie de criminalité. Est-ce que vous avez des chansons vous aussi dont le message vous a marqué parce que vous l'avez soit pas compris tout de suite, ou soit quand vous l'avez compris vous êtes là en mode ah ouais d'accord, cette chanson là elle me parle en français ou même en anglais hein. Oh, moi je comprends très bien anglais, mais en français oui. T'as un exemple Oui, je chantais Nakati, je ne sais pas, Nevi Nakati, quelque chose comme ça, mais c'était très... la personne qui m'a expliqué m'a dit que c'est très... Sexualisé c'est ça? Oui. C'était pas Makassi il s'appelle Nakati. Nakati, tu peux redonner un peu l'air juste pour voir Je crois. Non. D'accord. Donc ça doit être ce genre de chanson-là. Ma, toi, il y a une chanson particulière qui t'a marqué ou Je connais pas la chanteuse, mais j'ai pas le temps pour la haine. Je suis concentrée sur ma vie. Ah oui, c'est pas mal. Oui, non, ouais. mais c'est pas mal. Une chanson qui t'a marqué On va dire Nino. Comment s'appelle la musique? Moi, Nino, il y en a une que je retiens, c'était Lettre à une femme.
Ouais, c'est celle-là. qui est vraiment très belle comme chanson. Mm. Et qui pour le coup casse un peu les codes du rap parce que le rap est un genre qui malheureusement est devenu assez misogyne au fil du temps. Et là il écrit vraiment un texte qui est magnifique pour déclarer son amour. Une chanson. Moi, si on part du côté anglophone, j'avais la chanson Matilda de Harry Styles qui, quand elle est sortie, quand j'ai compris en fait la signification des paroles et que j'ai pu comprendre, c'est hyper important parce que ça parle justement de devoir qu'on n'est pas obligé de plaire à tout le monde et que si on s'entend pas avec notre famille ou des trucs comme ça, et ben on n'est pas obligé en fait de se forcer. Et je trouve ça hyper important. Et on va dire en plus joyeux en français, il y a la chanson, je crois que ça s'appelle Ma sœur de Grand Corps Malade, qui est toute cette relation fraternelle qui est hyper importante et que je trouve très belle. Après, moi, je tique juste sur la chanson Matilda d'Harry Styles parce que Matilda, en fait, c'est un roman qui est pas forcément hyper populaire en France. Où justement c'est une petite fille qui a une capacité, qui a 2-3 pouvoirs comme ça et qui est rejetée par sa famille et donc qui est différente des autres et qui met du temps à s'accepter. Donc le roman n'est pas hyper populaire. Moi je m'en souviens parce que à l'école on me l'avait fait lire. Ça a été Thérèse Raquin. Comment j'ai détesté Thérèse Raquin. Voilà. Mais c'est vrai que il y a la barrière de la langue mais aussi la barrière de la culture. C'est-à-dire que Mathilda c'est pas beaucoup populaire en France, dans les pays anglophones plus. Non. Non. Je crois qu'il y a une comédie musicale et il y a un film, Mathilda, justement, qui est fait, qui montre justement l'histoire. Et c'est vrai que c'est pas tant connu que ça, alors que pourtant, c'est, je trouve, une belle histoire. Ça dépend de pour qui, enfin, on touche quelle population, mais je sais que par exemple, au niveau du théâtre, etc., c'est plus ou moins, c'est quand même très connu et c'est un peu un emblème, mais cette histoire, elle est super, enfin, elle est importante, je trouve. Lionel, une chanson qui t'a marqué, toi? Franchement, je pense qu'il y en a plein, mais j'en ai pas trop qui me viennent en tête. J'en ai une, par exemple, c'était. Après, c'est récent un peu, c'est Moussa de Cat Cuss. En fait, ça parlait d'un petit qui s'est fait influencer un peu par son quartier, et au final, je crois qu'il est mort par une interpellation, une bavure policière, quelque chose comme ça. Donc, au début, quand j'ai écouté, avant, quand j'étais au collège, j'ai raconté l'histoire, mais moi, c'était plus. Je l'écoutais en mode en chantant. Ambiançant, mais en fait quand tu t'intéresses vraiment aux paroles, tu te rends compte qu'il raconte une vraie histoire et que en plus c'est inspiré de faits réels et franchement c'était intéressant. Inès, la bavarde. J'en ai pas forcément, mais je sais qu'il y a une musique que j'écoute beaucoup, c'est Skyfall d'Adèle. Et je sais quand je suis pas bien, j'aime bien l'écouter, mais j'ai pas forcément de musique. Adèle, quand on n'est pas bien, tout le monde écoute Adèle. Ouais. Adèle, c'est vraiment, tu prends Adèle et un antidépresseur, c'est vraiment, ça va ensemble. Ouais. Mais non, mais je trouve aussi qu'elle est inspirante. Oui, très. Je sais que quand je peins, etc., c'est celle que j'écoute le plus, quoi. Après, c'est aussi la BO du film Skyfall. C'est la BO d'un film. Et donc, généralement, parce que donc là, j'ai vu, toi, t'as un tatouage Pretty Woman. Oui. Voilà, donc la musique Pretty Woman est très connue. Il y a aussi I Will Always Love You, qui est la bande-son de Bodyguard. Oui. Qui, honnêtement, donc déjà, la chanson est très belle, mais c'est une chanson de rupture. Je tiens à le préciser, parce que personne ne le comprend ça. Ce qu'a dit je vais toujours t'aimer, oui, mais elle rompt avec la personne dans la chanson. Puis alors, quand on a le film en contexte, ouais, j'ai regardé Bodyguard et oui, j'ai versé ma larme. Maintenant, qui vient me juger? Allez, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il y a plein de chansons, on comprend pas forcément, parce que toi, tu avais la barrière de la langue en français, mais quand nous, en France, on écoute des chansons anglaises, j'ai donné l'exemple de Touch My Body, qui est un peu cru, mais il y avait aussi Every Breath You Take de Police. Tout le monde pense que c'est une chanson d'amour. Non, c'est une chanson de rupture qui est vraiment hard au possible. Même lui, quand il l'écrit, Sting le dit en interview, quand il écrit la chanson, il va pas bien. Est-ce qu'il y a d'autres chansons dont la barrière de la langue ou le contexte, la culture, ça vous a posé problème pour la comprendre? J'en ai une qui me vient en tête. Je pense qu'on l'a tous chanté sans savoir, mais Despacito de Luis Fonsi. Oui. C'est au début, on comprend pas forcément ce qu'il veut dire, et quand moi j'ai traduit les paroles, mais c'est la chanson, je crois qu'on a tous fredonné quand c'est sorti, et quand on comprend les paroles, on n'a plus forcément envie de la fredonner.
Il y avait Michel Tello, I See to Pego. Oui, aussi, exactement. Il y en a plein des chansons. Les musiques comme ça. espagnoles en général. Latines, ouais. Ouais, latines, etc. Ouais, y a pas Comme mal. Despacito, tout le monde chante Mais- Despacito. alors que non, c'est pas. Mais personnellement, je sais toujours pas ce que ça veut dire. T'inquiète. Oh ouais, t'inquiète. On reste dans un thème. Il y a un thème. On parle d'hypersexualisation depuis tout à l'heure. Il y a un thème. Il y a un thème qui est lié. Mais on peut aussi se servir de la musique pour passer des messages positifs. Oui. Typiquement, moi je sais que je suis un peu bon, là je suis derrière un micro, je fais le malin, mais je peux être un peu timide et des fois pour dire que une fille me plaît, je me sers de la musique. Ça se voit pas forcément quand on me voit, mais bon. Mon papa étant d'origine martiniquaise, j'ai grandi avec la culture du zouk et notamment du zouk love. Et du coup, un slide de temps en temps, parce qu'en plus il est de Sarcelles, donc il est du 95. Ouais. Slide de temps en temps, une dernière danse pour faire comprendre qu'effectivement une fille me plaît. Parce qu'à une époque, le zouk servait à ça. Et ouais, effectivement, on pouvait passer des messages avec ça. Pour nous les vieux, hein. Mais vous, est-ce que vous êtes déjà servi d'une chanson pour passer un message positif? Personnellement, non, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont servis par exemple des stories Insta, ils mettent une partie d'une musique précisément. Visée. Voilà, Complètement. des paroles visées. Complètement. Parce qu'on peut pas passer tous les messages avec toutes les musiques aussi. Ouais. Puis il y a aussi des chansons qui font un peu prévention, ce qu'on passait de. Là, on parlait de l'école et du passage à l'âge adulte. Il y a deux chansons qui, dans les années 2000, ont percé et qui ont été un peu connues. Donc la première, c'est Colonel Riel Aurélie, Oui. où il parlait du fait qu'une jeune fille tombe enceinte à l'âge de 16 ans. Et il y en a une autre qui est un peu plus ancienne et plus connue, c'est Il avait les mots de Sheriff Aluna. Oui. Parce que la chanson raconte en fait, dans Il avait les mots, elle raconte qu'elle est tombée sous l'influence d'un homme plus âgé qu'elle. Oui. Et donc au final, quand on voit le clip, on comprend qu'elle est enceinte de ça, mais elle tombe sous l'influence et donc elle passe à l'âge adulte parce que elle tombe sous l'influence d'un homme plus âgé qu'elle. Et le problème, c'est que ces chansons-là, elles vont avoir 30 ans, hein. Comme moi, ça fait mal. Mais que ces situations, elles se répètent encore aujourd'hui. Ouais. Vous voyez, il y a plein de situations. On parlait de laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Moussa, c'est récent, mais ça revient sur la même problématique. C'est-à-dire que c'est un enfant qu'on laisse abandonné, à qui on ne donne plus de repères. Vous avez des chansons aussi qui ont des messages qui sont intergénérationnels, qui vous viennent en tête Il y a Émilie de Kinvey, Émilie. ou ma petite Émilie, ou je sais plus c'est quoi Oui. le titre exact, mais Voilà, sur le harcèlement, tout ça. Sur le harcèlement. C'est vrai que c'est une chanson qui est lourde aussi, qui est lourde de sens. Ouais. On a eu 2 témoignages sur les violences conjugales. Il y a une très belle chanson de Camille Lelouch, Oui. qui est assez dure à écouter, mais que je vous invite à écouter parce qu'elle est très belle. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme chanson? Une chanson en anglais qui donne un bon message. Positive, Beyoncé, Brown Skin Girl. Voilà, mais de manière, la Queen, hein, c'est toujours. On peut pas écouter Beyoncé et pas être bien derrière. C'est une règle, hein, c'est tacite. Inès, toi, t'as une chanson un peu positive Alors, parlez à côté du micro. Avec des paroles, non, mais je sais que j'aime bien Bruno Mars. Bruno Mars Ouais. Bruno Mars. Je trouve que ces musiques, elles sont joyeuses. À part la dernière là, qui est sortie, mais sinon. Die With a Smile. Ah. Non, mais le dernier son, je sais qu'il parle de choses assez sexuelles dedans. Oui, la toute dernière en portugais. Oui. Et Parce qu'il voilà. fait des chansons assez joyeuses. Il s'est fait connaître avec Grenade et When I Was Your Man, qui Oui. sont pas du tout joyeuses. Oui. Non, mais les dernières qu'il a fait là, elles sont pas mal. Oui, celle qu'il a fait avec, je crois que c'est Lisa des Blackpink, Ouais. ou je sais. À Pity. Ouais. Qui d'ailleurs rend fou beaucoup de parents. Oui. À cause de TikTok encore. Je peux comprendre complètement, je comprends. Vous avez d'autres chansons, non, qui vous viennent? Ouais. Moi, c'est Loïc Noté, Monsieur Madame, je crois. Ah, elle est belle. Oui. Ouais. Elle est très belle. Je trouve elle est magnifique, cette musique. C'est simple. Elle est magnifique cette musique, c'est très Magnifique. simple. Complètement. C'est Bah. dommage qu'elle s'arrête, c'est tout. C'est vrai qu'on a tous cette chanson qu'on réécoute encore Ouais. une fois. Merci, hein. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Avant de nous quitter, je vais laisser la parole pour rappeler un peu les missions de la mission locale. Ça fait beaucoup de fois mission. C'est dommage qu'il n'y ait pas un Mission Impossible qui sorte, comme ça j'aurais fait un combo. Donc vas-y. Oui, bonjour. Alors moi je suis Léa Guira, je suis la responsable de communication de la mission locale. Et j'ai adoré écouter tout ce qui a été dit aujourd'hui et sur pratiquement toutes les thématiques, que ce soit le passage à la vie adulte, que ce soit
tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux, etc. Vous pouvez pousser une porte, c'est celle de la mission locale. Il y en a partout en France. Où que vous habitiez, il y en a une qui se rapproche de votre ville. L'idée, c'est d'accueillir les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont déscolarisés ou en alternance ou en emploi. En situation de handicap, c'est jusqu'à 30 ans. Et en général, il y a toujours déjà quelqu'un pour vous accueillir. C'est gratuit, c'est sans inscription pour venir pousser la porte. On peut vous aider pour des démarches comme l'emploi, la formation, l'alternance. Mais il y a aussi un accompagnement pour tout ce qui va être le bien-être, donc la santé mentale, le logement, l'accès à l'autonomie en général, des aides qui peuvent être apportées aux jeunes. Et c'est important de le savoir parce que c'est un service qui est gratuit et ouvert à tous et qui peut répondre à certaines des problématiques qui ont été évoquées aujourd'hui par les jeunes. Voilà, donc ça sera tout pour cette émission. On se retrouve le mois prochain donc avec la mission locale de la vallée de Montmorency. Je vous souhaite une bonne journée sur EDFM Radio, une bonne journée à vous aussi qui est en studio. Merci. Voilà. Bonne journée. Et donc on va se quitter avec Monsieur Madame de Loïc Notet. Allez.